Bienvenue sur Paris Foot Pro. Aujourd'hui, nous allons prendre à la volée donc une opportunité, un match Bordeaux-Paris PSG, donc avec une égalisation de Bordeaux à la 54e minute. Donc, on va directement sur la feuille de match sur soccer24.com. On enregistre la feuille de match. Ensuite, on va la charger dans le système Paris Foot Pro. Comme d'habitude, voilà, donc on va chercher le fichier. Et donc c'est le fichier PSG 11 avec Bordeaux, voilà. On envoie le fichier dans le système. Bon, c'est un petit peu fastidieux, mais bon, ça donne des résultats assez rapides et très efficaces. Voilà, donc nous validons, bon, après avoir vérifié rapidement. Et directement, nous allons sur la forme des équipes. On se dépêche un peu parce que ce genre de score ne reste pas longtemps en l'état. Voilà. Donc, graphique de gauche, donc qui, bon, on va directement sur le tableau, sera plus rapide. Voilà, donc les flèches. La forme des équipes est en faveur largement du PSG. Voilà. Donc, les bookmakers estiment que sur le terrain, la meilleure équipe est le PSG. Ni le match nul, ni l'outsider, malgré le but de Bordeaux. Donc on peut parier sur Paris. Par contre, à vos risques et périls, puisque ce n'est pas non plus une grosse équipe. Voilà, c'est un PSG, comme dit la flèche verte semi-transparente. On va aller voir. C'est une équipe avec une forme légèrement supérieure. Voilà, légèrement plus forte qu'attendue. Donc ce n'est pas non plus le grand pari. Donc à vos risques et périls. Donc moi ce que je vous conseille c'est de parier une somme raisonnable. Voilà. Donc maintenant ce qu'il faudrait regarder c'est à quel moment du match il serait opportun de rentrer. C'est-à-dire prochain but, période. Ça va nous indiquer la période la plus probable pour le prochain but. Il suffira de se placer juste un petit peu avant le but. Voilà, donc ce qu'on observe sur ce graphique sont 3 barres à peu près de même hauteur, donc un niveau à peu près horizontal, ce qui fait qu'il n'y a pas de période opportune pour parier. Donc, parier la moitié début du match, enfin après le but de Bordeaux, et l'autre moitié, environ la moitié, 65-70 minutes. La cote de Paris étant à 1,72. Voilà, nous voilà revenus sur le match. Donc but de Paris 3-4 minutes après le but de Bordeaux. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons été rapides dans le tutoriel. Voilà, donc maintenant, ce qui serait judicieux de faire, comme dans tous nos paris, ce que nous faisons à chaque fois, dès que le résultat est atteint, donc nous fermons toutes les issues du match pour être gagnant quel que soit le résultat final. Voilà, donc nous allons quand même faire une petite vérification. Nous rechargeons donc toutes les données avec le nouveau match après le deuxième but de Paris. Voilà, donc bien charger le bon fichier. On vérifie qu'il y a bien les 3 buts. On valide. Nous allons retourner sur la forme des équipes. Un petit peu long à charger. Ça arrive. Voilà. Donc la forme des équipes. Donc on observe que c'est pas non plus un grand pari ce soir. Puisqu'on va descendre directement sur la forme des équipes. Petite flèche grise pour Paris après ce deuxième but. Donc même une petite flèche verte pour l'outsider, le match nul. Donc petit pari ce soir, moi je conseillerais d'en rester là sur ce match. Voilà. Bon, pour les plus courageux, c'est de éventuellement tenter l'égalité. Voilà.
Merci de nous avoir suivis ce soir et je vous donne rendez-vous pour un prochain pari.